génération qui doit regarder autour d'elle-même à la fois ses clients et à la fois ses collaborateurs. J'y viens, puisque là aussi on a plus de pouvoir. Peut-être certains d'entre vous dans la salle connaissent Glassdoor. Glassdoor, c'est le TripAdvisor des entreprises. C'est utilisé de plus en plus par nos générations. Et c'est vraiment comme TripAdvisor, c'est-à-dire que si je vais sur tel cabinet, sur tel magasin Leclerc, sur telle entreprise, je vais avoir un certain nombre de commentaires des collaborateurs sur le management, sur la paye, sur la stratégie, sur finalement la manière dont ils peuvent être accompagnés au quotidien, sur le parcours RH. Et des choses qui sont, c'est vraiment du commentaire, c'est vraiment le principe de TripAdvisor. Et les entreprises ont beaucoup de mal à s'adapter à ça. Ça donne beaucoup de pouvoir aux collaborateurs qui choisissent et qui viennent aujourd'hui voir une entreprise en disant voilà ce que j'ai à te proposer, alors qu'avant c'était l'entreprise qui disait tiens je te donne un job. Maintenant ça ne marche plus comme ça, c'est le collaborateur qui vient et qui propose quelque chose à l'entreprise et l'entreprise va devenir un peu une part de son projet de vie. Ça change complètement le paradigme, je vais y venir sur les jeunes générations justement puisque c'est la dernière grosse mutation qui est anthropologique. Ces jeunes générations qui toquent à la porte des entreprises, quelle que soit leur taille, en imposant leurs conditions, ce qui vient bousculer pas mal les organisations traditionnelles. Et je voudrais juste m'arrêter là-dessus pour casser quelques stéréotypes. Déjà, ce n'est pas une affaire de génération, vous allez voir dans ce que je vais vous partager. Vouloir du sens dans son travail, je ne pense pas qu'il faille avoir entre 25 et 30 ans pour le vouloir, c'est à toutes les générations la même chose. Mais finalement, on met le focus sur ces jeunes générations parce qu'elles sont les enfants des mutations que je viens vous décrire. Et donc il faut capitaliser sur ces générations-là parce qu'en fait la manière dont elles se cognent la tête dans le mur des organisations, quelle que soit leur taille, c'est finalement les points où les organisations vont devoir évoluer pour s'adapter à leurs clients. Capitalisons dessus. Petit point sur ces jeunes générations pour éviter le côté un peu capricieux. De toute façon, ils ne s'engagent pas et ils ne font qu'exiger et ce sont des consommateurs. Certes, il y en a, mais comme il y en a eu dans les générations précédentes. Aujourd'hui, il faut replacer cette génération dans le contexte que je viens de vous décrire de modèles bouleversés. Il y a une incertitude. J'ai 33 ans bientôt, et j'ai déjà connu plus d'1 an et demi de chômage, ce qui n'était jamais arrivé à mon père, qui avait un CDI et son diplôme. Le CDI n'est plus une sécurité. Et je ne suis pas le seul dans mon cas à avoir connu du chômage alors que j'avais le Graal qui était le CDI, contrat à durée indéterminée, quand on vous dit qu'un patron n'a plus de ligne d'horizon à plus de 3 ans, le indéterminé fait un peu sourire. Ensuite, le diplôme. Toutes les mutations que je vous ai présentées, notamment technologiques, apportent une obsolescence des compétences. Ça paraît gros de dire ça, mais c'est vrai. Mon diplôme, aujourd'hui, n'a plus de valeur. En tout cas pour moi. Mon petit frère qui va avoir son diplôme et qui a 20 ans ne peut pas savoir le métier qu'il fera dans 10 ans. Et finalement, le diplôme n'est plus un curseur, n'est plus une sécurité non plus. CDI, diplôme, je ne sais plus finalement m'appuyer là-dessus comme base pour partir dans la vie. Et ce que je vous dis sur l'obsolescence des compétences, c'est, je l'ai constaté, ça fait 5 ans que j'accompagne des organisations dans leur transformation. Et il n'y a pas plus tard qu'il y a 3 semaines, un débat avec une DRH qui dit en fait j'ai un vrai problème, c'est qu'on a des postes qui sont extrêmement valorisés dans l'organisation, sur lesquels plus personne ne se projette et ne se positionne. Pourquoi? Parce qu'entre 3 et 4 ans, ces postes-là et les compétences qui vont avec vont disparaître. Donc à une horizon de temps qui est tout à fait appréhendable, j'ai aujourd'hui des compétences ou des postes qui vont disparaître, donc je ne me projette plus du tout de la même manière dans l'entreprise. Et c'est ça dont il faut avoir conscience. On est des enfants de la globalisation, on n'a pas de frontières, on est des enfants du digital, donc en fait on communique en permanence. On a la connaissance à portée de clic, donc on vient bouleverser la relation avec le manager. Tu me donnes, je te donne. C'est comme ça que ça marche. Je deal mon engagement au quotidien. Et le temps où le manager vous dit, en rentrant dans l'organisation, comme on l'a dans certains entretiens, en disant écoute, t'es gentil, tu fais tes 5 ans, moi j'ai fait mes 5 ans, puis dans 5 ans, tu verras quelle est la prochaine étape, mais pour l'instant, en gros, tu la fermes et tu fais ce qu'on te dit, et puis dans 5 ans, tu verras comment tu peux te projeter. Mais avec tout ce que je viens de vous décrire, ça ne fonctionne plus. Si le diplôme, si le CDI n'est plus une sécurité, moi je ne peux pas attendre 5 ans en me disant comment on doit faire, j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin d'apprentissage, j'ai besoin de transmission. J'ai besoin d'un manager qui passe du comment au pourquoi, qui m'explique pourquoi on fait les choses, mais qui va m'accompagner dans la manière de faire, mais qui va me laisser apprendre à faire. Et ça, c'est extrêmement important. On avait eu une expérience avec le chef de cuisine Thierry Marx, qui est un chef multi-étoilé, ancien militaire, qui a monté des écoles dans les quartiers défavorisés pour permettre à ceux qui le veulent de se lancer dans la cuisine.
Et en fait, il nous racontait qu'un jour, il est arrivé devant sa classe pour leur apprendre la recette de la côte de bœuf. C'est un peu son produit phare. Et donc, il annonce ça, qu'il va parler de la recette de la côte de bœuf. Et là, toute la salle est sur son smartphone, iPad. Et en fait, tous les élèves ont déjà 10 recettes de côte de bœuf sur leur iPad. Donc, il s'est dit, en fait, si je leur apporte la recette de la côte de bœuf, ils en ont déjà 10, ils s'en foutent complètement. Donc, il a changé sa manière d'enseigner. Je fais le parallèle avec le management. Il s'est dit, en fait, moi, qu'est-ce que je peux leur apporter pour qu'ils se révèlent, pour qu'ils grandissent, pour qu'ils développent leur propre signature qui va leur servir plus tard. Je transmets plus forcément un savoir, je transmets de la connaissance, c'est la couche au-dessus, qui va leur permettre de s'adapter. Je leur apprends à apprendre finalement, comme je discutais avec l'un d'entre vous juste avant. Donc cette génération-là, elle a besoin de ça finalement, elle a besoin de sens, elle a besoin d'utile. Donc les hiérarchies, pour la hiérarchie, en fait, ça ne fonctionne plus. Et elle a besoin d'agilité. L'agilité qu'elle a dans sa vie pour prendre un billet de train, commander quelque chose, etc., elle doit le retrouver dans son job. Ça bouscule un certain nombre, mais en fait, c'est clé. Et donc ces jeunes générations, il faut capitaliser sur elles. Dans tout ce que je viens de vous décrire, vous pouvez retrouver des ingrédients qui viennent vous percuter, vous. La digitalisation. Ou finalement, si on va au bout du raisonnement, les algorithmes, l'intelligence artificielle augmentée. Je crois que vous avez eu un intervenant hier qui parlait de ça, même jusqu'à la blockchain qui va permettre de certifier un certain nombre de choses, le cloud qui va numériser un certain nombre de sources, cette intelligence augmentée qui va permettre de certifier les sources, etc. Toute cette digitalisation, elle arrive déjà sur vos métiers. Le métier change du coup. Je vais vous prendre l'exemple de ma boîte, on est une vingtaine, on s'est lancé il y a 7 ans sur un marché du conseil qui est plutôt encombré, donc c'est une vraie gageure de se développer dans ce milieu-là. Et notre expert comptable, en fait, c'est un partenaire, c'est le premier qui nous a regardé, qui nous a dit « vous faites n'importe quoi, là vous devez recruter ». Notre expert comptable nous a dit « vas-y, prends des risques en fait, là tu dois recruter, c'est n'importe quoi ». Et en fait, c'est typiquement vers ce genre de relation que finalement, nous, on attend notre expert comptable aujourd'hui. C'est une relation de conseil, d'empathie, qui comprend ce qu'on vit en tant qu'entreprise, qui est lui-même entrepreneur, et on a développé quelque chose d'extrêmement puissant qui va bien au-delà des chiffres et de la comptabilité. C'est un exemple qui est le nôtre, mais qui vous montre un peu aujourd'hui aussi cet aspect un peu plus conseil que je vous décrivais. L'intergénérationnel, on en discutait avec certains, il peut y avoir 4 générations dans des cabinets d'une vingtaine de personnes. Donc comment est-ce qu'on capitalise sur les jeunes générations et en même temps sur les anciennes générations? Comment on prend le meilleur des deux mondes pour finalement le futur de son métier? Et comment on développe la capacité en interne de questionner l'organisation de manière construite, que ce soit les process notamment, mais finalement la manière d'automatiser les choses, de prendre les décisions, de permettre à chacun de s'investir. Toutes ces mutations-là viennent poser ces questions aux organisations, quelle que soit leur taille. Et elles viennent les remettre en cause à différents niveaux. Premier niveau, c'est dans son organisation. En France, on a un peu ce qu'on appelle le syndrome de la tour Eiffel, c'est l'entreprise pyramidale, où on a empilé les couches. Globalement, les décisions se prennent en haut, il y a un certain nombre de process qui font monter un peu tout ça. Dans les grands groupes, des fonctions centrales qui deviennent des prescripteurs en donnant des ordres, mais finalement, on a oublié un peu la couche du terrain. Et dans ce que je vous décris, il va falloir développer une capacité à s'adapter aux clients, s'adapter au plus près du terrain. Et on va passer d'une entreprise qui était Tour Eiffel à l'entreprise culbuto. Vous savez, c'est cette espèce de personnage où vous le poussez et il revient systématiquement à la verticale. En fait, c'est le centre de gravité de l'organisation qui redescend. Et c'est valable dans tous les types de structures, que vous soyez 5000, que vous soyez 10. Quand on travaille avec des commandos marines, ils peuvent être 10. Le sujet de la subsidiarité, de la prise de décision au plus près du terrain, c'est leur questionnement qui est quotidien. Donc comment on fait redescendre ce centre de gravité pour responsabiliser chacun dans la prise de décision? Ce qui fait aussi que, typiquement sur ces jeunes générations qui veulent un peu tout avoir quand même dès le départ, on va les responsabiliser, mais elles ont la responsabilité aussi de dire quand elles ne savent pas et de demander de l'aide au bon moment. Donc on a un win-win de ce point de vue-là. On passe de la tour Eiffel au culbuto, c'est le premier effet au niveau de l'entreprise. Ça va bousculer les systèmes de gouvernance et ça va bousculer l'organisation même. Si je vous prends un exemple, dans les usines Michelin, ils sont réputés pour être très subsidiaires, comme on dit justement, très proches du terrain. Et finalement, ils essaient d'aller encore plus loin. Avant, il y avait un manager pour 12 ouvriers sur les chaînes. Aujourd'hui, il y a un manager pour 35 ouvriers. Mais un manager qui fait du management.
puisqu'il y a un certain nombre de tâches chronophages, administratives, qui étaient devenues le lot du pouvoir du manager. C'était un peu le fait qu'il était manager, qu'ils ont donné aux équipes. Ils ont créé des îlots d'ouvriers, une douzaine d'ouvriers, qui traitent eux-mêmes des congés, de la part de primes collectives, de la gestion des stocks. Bref, ce n'est pas des petites responsabilités à l'échelle d'usine. Et finalement, ils vont avoir des gouvernances qui sont tournantes. Le manager, il est déchargé de ça, et il va avoir un rôle qui est réaffirmé, qui est comment est-ce que j'accompagne mes équipes au mieux, humainement, pour les faire grandir, que ce soit techniquement, mais aussi personnellement. On fait redescendre d'un cran la